Bonjour et bienvenue chez Mobelec sur la chaîne dédiée aux scooters et motos électriques, la chaîne de notre magasin Mobelec, en l'occurrence ici à Toulon. Sans trop de lumière malheureusement, mais bon, on va faire avec. C'est soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez ici à Toulon. Donc on va faire avec. En tout cas, je voulais vous parler ce soir de cette petite merveille, le scooter Next Motorcycle, le Next NX2. Alors si vous l'avez pas bien vu le nom, il est marqué, je pense qu'on peut pas faire mieux, hein. Le Next il est visible. Le NX2, il est visible. Voilà ce que c'est Next. Un scooter à moteur central de 15 kW qui offre des performances vraiment intéressantes. Je l'ai poussé à 140, bon, vent dans le dos, hein, mais 140. Sinon, avec cette bulle-là, on prend 130, 135 assez facilement, avec un confort d'ailleurs de conduite qui est génial. Une très bonne tenue de route de ce scooter. Alors, pourquoi je vous parle de ce scooter? Je l'ai beaucoup bassiné avec Nerva, qui est un très gros GT. J'avais une petite hésitation de certains qui trouvaient que ce scooter était trop gros. Donc, j'ai essayé de sourcer un peu d'autres produits. En l'occurrence, Next est passé me voir, m'a fait essayer ce scooter que je trouve assez sympa et qui est beaucoup plus petit que le Nerva à performance égale. Je m'explique. Il a 8 kWh de batterie comme le Nerva, même un peu plus, il a 8,4 je crois. Il a 15 kW, c'est-à-dire un peu moins que le Nerva, mais comme il est plus léger, il accélère un peu plus fort. Mais légèrement, hein, c'est chou, il y a pas grand-chose d'écart. Et il va aussi vite que le Nerva, c'est-à-dire au moins 130 km/h. Ça, premier point. Deuxième point, il n'est pas en 14-15, il est en 13 pouces, donc ça fait des roues un peu plus petites. Ça en fait un scooter un peu plus maniable, même à grande vitesse, en tout cas pour une application, un usage en ville. Il a aussi, comme c'est quand même plutôt un scooter urbain, un rayon de braquage que je trouve très intéressant, c'est-à-dire que, vous voyez, il braque sacrément bien. Donc ça, c'est intéressant pour faire demi-tour dans un mouchoir de poche. Et on l'a pas sur des gros GT comme le Nerva, par exemple. On a quand même toutes les caractéristiques, hein, la même chose, sauf qu'on a quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, facile, pas très lourd, avec une prise type 2 pour se charger un peu n'importe où, avec une charge relativement rapide. De mémoire, celui-là, on est dans les 4 heures de charge, si je dis pas de bêtises, à peu près. On a un contrôle, un ABS, pardon, déconnectable d'ailleurs. Celui-là, il est déconnectable, c'est étonnant, mais c'est la première fois que je vois ça. On a, comme tout scooter électrique, la possibilité d'avoir une marche arrière. J'ai rien fait, hein. Il y va tout seul. On a une marche avant, c'est fort pratique, avec deux positions, drive et sport. En vrai, c'est plutôt la position sport que vous allez utiliser, vous verrez. Ce que j'explique à beaucoup, c'est bien ces vitesses-là, 1, 2, 3. Ça permet de brider le scooter et de ne pas dépasser une certaine consommation. Donc ça peut vous rassurer quand vous êtes plutôt en fin de batterie ou que vous avez vraiment économisé la batterie. Mais ce qui réduit le plus, ce qui gère l'accélération, c'est quand même votre main. Si vous passez votre temps à changer de vitesse 1, 2, 3, machin, ça veut plus rien dire quand vous faites ça. Voilà. Là, moi, je l'ai au bout du doigt. C'est-à-dire que je sais qu'en sport, je peux tourner ma poignée comme ça me posera pas de souci. Alors que si maintenant je me mets en écho, je vais plus du tout avoir la même réaction sur le scooter avec la même rotation de poignet. Donc, en pratique, bien souvent, on utilise toujours la même vitesse. En tout cas, c'est mon cas. Je t'invite, Joseph, à te rapprocher pour voir un peu l'ergonomie du poste de conduite. Regarde, je retourne un peu. Viens voir. On a un écran, voilà, ça c'est les choix graphiques. Donc ça c'est fixe, hein, il n'y a pas à le changer. On a un petit USB derrière qui peut permettre de charger son téléphone. On a un guidon naked, ça c'est assez sympa, et un guidon bien large, bien large, avec des maslottes d'équilibrage en bout de guidon. Possibilité de couper le scooter ici pour se retrouver en mode parking et donc ne plus avoir d'incidence sur le démarrage, ou de le redémarrer, et en freinant un seul coup, ça vous met en ready. Voilà, et là je suis prêt à partir. On a la consommation instantanée ici, on a les kilomètres qui nous restent avant la fin, et on a les kilomètres totaux parcourus, ainsi que si la fonction ABS ou pas est engagée. Si j'enlève, please turn on ABS, mais on peut rouler sans ABS. Voilà. Je vais me remettre en place. Hop. On a un klaxon aussi. Mais ça sert à rien, parce qu'en moto, vous doublez en fait. Vous doublez, comme ça on se prend pas la tête, on va pas discuter. On double et on passe à autre chose. Tiens, je vous mets un petit coup de warning, que vous ayez une notion comment dire, de l'allumage, de comment il s'éclaire ce scooter. Il est racé, hein, il est très stylé. Vous avez possibilité de mettre une dashcam ici à l'avant et de mémoire à l'arrière aussi, si je dis pas de bêtises. Non, il n'est pas à l'arrière sur celui-là. À l'avant en tout cas, d'avoir une dashcam qui s'intègre. Vous avez déjà le support top case qui est présent, donc vous n'avez plus qu'à mettre un top case tout simplement. Vous avez deux bonnes places, ça vous êtes très bien à deux. On remarque les cale-pieds qui sont de bonne facture. Je vais te montrer le coffre aussi, tiens, parce que c'est quand même un paramètre important. Alors le coffre, vaut ce qu'il vaut, hein.
Donc on met 3 papiers ici, et ici on pourrait potentiellement mettre un casque. Mais je vous cache pas qu'on a essayé tout à l'heure avec un gros jet. Les gros jets ne rentrent pas, donc ça va être des petits jets assez plats, assez, comment dire, assez courts. Et ça fera bien pour le casque passager. Comme ça, si vous croisez une jolie passagère, vous pouvez vous arrêter et lui proposer de l'emmener où vous voulez. C'est livré avec cette prise. Donc c'est une prise 220 volts, type 2 de l'autre côté. Vous pouvez vous brancher sur les bornes directement ou utiliser cette prise à la maison. La type 2, on l'avait vu tout à l'heure, non? Elle est là. Voilà, pour charger. Démarrage à clé classique. Alors par contre, il n'est pas connecté, il n'y a pas de fioriture sur ce scooter. Il n'y a pas du tout de fioriture, mais je vous cache pas que je préfère. On passe trop de temps sinon à expliquer les choses. Et pour ce que j'ai vu des mirroring sur les motos, c'est joli, mais c'est gadget. Un peu trop gadget à mon goût. Donc je préfère ne même pas avoir affaire à la connectivité, me mettre un support quad-lock mètre cylindre ici, avoir mon téléphone ici en portrait ou en paysage. Et là, je suis bien, comme ça j'ai mes infos routières et j'ai mes infos de scooter ici et ça me suffit largement. Qu'est-ce que je... Ah aussi, ça c'est bien. Donc il n'y a pas de béquille centrale sur ce scooter, mais il y a un truc qui est pas mal du tout. Ici, c'est le frein à main. Tu veux venir, regarde, tu peux filmer comme ça, on le verra bien. Si vous garez en pente, bon alors faut que personne touche à votre frein, mais hop, comme ça, pardon, tac, c'est verrouillé. Donc là, on a un frein à main, le scooter ne peut plus bouger, sauf si je fais ça. Donc faut pas qu'il y ait un guignol qui vous le fasse, c'est sûr, mais bon, a priori, il n'y a pas de raison. Voilà, ce petit Next, il est assez bien positionné en tarif parce qu'on est un peu moins cher que l'Exe2. On est autour des 7000 euros. Pour 8 kWh et 15 kW de puissance, c'est pas du tout débile. Il est, comment dire, plutôt efficient et il correspond bien à une clientèle urbaine. Il y a une particularité quand même sur ce scoot, vous serez peut-être, je pense pas que vous serez étonné, mais en fait, comme on cherche à caser la batterie dans ces scooters, et là c'est ce qu'on a fait, on l'a casé ici, vous voyez que c'est assez proéminent. Bon, c'est vrai qu'on a les pattes un peu haut, donc si vous êtes grand, ça peut être gênant, mais en se mettant comme ça, voilà, moi je suis bien, je fais 1m76, je suis très bien. Je peux mettre comme ça aussi. Enfin bon, il y a plein de positions à adopter, mais vous remarquerez que mes genoux sont assez hauts parce que le plancher est assez haut. Mais ça se passe très bien en conduite, ça me pose pas de soucis particuliers. En tout cas, j'ai dû faire 30 ou 40 km avec. Il m'a beaucoup plu ce scooter. C'est un bon compromis. Voilà, on commence jeudi chez Mobelec à avoir des produits vraiment de qualité, des produits sportifs qui concurrencent largement les 125 thermiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez essayé un 125 thermique qui fait 13 chevaux versus celui-là qui en fait 20 et quelques, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que là, vous avez l'équivalent d'un 300 en fait en thermique. Donc faites-vous plaisir, profitez de vos permis 125 pour ça. Voilà, l'électrique aujourd'hui, ça y est, on est en train de passer à une phase où beaucoup de gens se tournent vers l'électrique. Euh, Certains abandonnent même le thermique, notamment les gros thermiques, parce que pour avoir de la puissance, en gros, vous prenez un 400 MP3, vous avez de la puissance, mais vous avez aussi 250 kg de machine. Donc, à partir d'un certain âge ou pour certains usages, c'est pas forcément le plus pratique. Là, c'est un scooter qui fait 190 kg, dont le poids est tout en bas parce que la batterie est en bas, hyper facile et qui va vous déposer ces 400 cm3. Tout ça en silence, avec une courroie et donc une partie cycle d'ailleurs plutôt joueuse parce que le poids est plutôt à l'avant du bras et non pas à l'arrière, donc on n'a pas à dealer avec un énorme masse à l'arrière qui se balancerait sur un ressort. À propos de suspension, tiens, viens voir, parce que c'est joli quand même. Moi, je le trouve assez stylé de ce côté-là. On voit la suspension comme ça qui est mise à l'horizontale. C'est un scooter dont l'allure est très sportive, hein. À part la plaque rose, mais ça maintenant c'est obligatoire. On n'a plus le choix. L'allure est très sportive. Alors, il existe en gris clair et en noir. Après, à vous de voir. La bulle d'origine est un peu plus sportive. Elle protège absolument pas, mais elle vient juste ici. Elle est beaucoup plus sportive que celle-là. Celle-là, par contre, est très efficace. Et je trouve qu'elle ajoute un petit design moderne, sympa au scooter. Donc, c'est Next Motorcycle qui propose ça. J'avais fait une autre vidéo d'ailleurs, parce que leur deuxième produit qu'ils proposent, c'est une espèce de Vespa moderne qui est sympa. Voilà, là c'est Next qui propose ça. Je dirais que s'il y avait un truc à revoir pour ce niveau de prix, je le mettrais dans les pneumatiques. Mais sachez quand même que les pneus chinois, même si sur le mouillé je suis pas fan, mais alors pas du tout pour les trois quarts. Là par contre sur le sec vous pouvez y aller, hein, ça tient très bien. Mais voilà, s'il y avait un petit truc à revoir, ce serait les pneumatiques. Le freinage est très bon, l'ergonomie est bonne. Voilà, je suis assez agréablement surpris par ce scooter et je vous invite d'ailleurs à venir l'essayer chez nous. Alors celui-là, il n'est pas à Toulouse. On a d'autres choix à Toulouse, hein. On est beaucoup plus moto à Toulouse. Donc c'est des choix de stock, des choix de rentrer des marques ou pas, hein. On peut pas tout avoir partout. Par contre, à Toulon, il correspond bien à notre environnement, un mélange autoroute et ville, avec des passages dans les petites villes comme on a sur l'agglomération toulonnaise.
Très très bien pour ça. Et puis si vous habitez un peu plus loin dans la campagne, aucun problème, parce qu'avec les 8 kWh, avec ça vous parcourez, allez, si vraiment vous tartinez, ça va être moins de 100 km, mais sinon c'est du 150 km quoi, assez facilement. Donc ça vous permet de faire du périurbain. Il y a pas mal de rangements dedans, c'est bien foutu. Je suis très séduit, il plaît beaucoup et c'est une super alternative au Nerva XZ2 que je vous ai présenté dans plusieurs vidéos. Je vais vous laisser là-dessus, de toute façon il n'y a plus de soleil. Le Next NX2, à l'essai chez Mobelec à Toulon. Vous retrouverez toutes les caractéristiques sur notre site mob-elec.com. Et à Muret, bon, il n'y est pas, mais vous verrez d'autres bécanes. Donc si vous voulez faire un saut à Muret, on a un deuxième magasin à côté de Toulouse, au sud de Toulouse. Voilà, je vous laisse sur ces images du Next en vous souhaitant une très bonne soirée et en vous disant à bientôt.